Bonjour et bienvenue. C'est la 6e année que le Mondial de l'Optique propose aux visiteurs et aux professionnels de l'optique une formation pour développer leurs connaissances grâce à un colloque scientifique, le Silmo Academy. Et cette année, le thème, c'est l'efficience visuelle. On en a parlé hier. Je retrouve de nouveau le professeur H à mes côtés. Bonjour. Alors, on va essayer d'inciter les professionnels de la vision à venir participer à ce colloque scientifique. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir un peu ce qui vous plaît sur le salon du Silmo. Alors, le Silmo est le plus grand salon mondial de l'optique. Moi, je suis ophtalmo à l'extrême, on pourrait dire, j'ai rien à faire ici. Or, à chaque fois que je viens, j'apprends des choses. Parce que les technologies évoluent, parce que aussi bien dans les verres que dans les montures, que dans les façons de travailler. Donc c'est absolument passionnant de venir au Silmo. Il y a 6 ans, on s'était posé la question de est-ce qu'on ne peut pas choisir l'opportunité du Silmo où plein d'opticiens viennent pour voir la mode, pour voir ce qui se fait de nouveau, pour faire de la formation. Alors, je crois que vous vouliez m'interroger là-dessus. Pour approfondir les connaissances. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, Guy Charlot, qui était le président de l'époque, s'est dit, quand je lui ai proposé de faire de la formation, il s'est dit, c'est formidable, c'est une idée. Et il nous a soutenus. Et c'est comme ça qu'a démarré Silmo Academy. Et donc, ça fait 6 ans. 6 ans. 6 ans cette année, c'est la 6e édition. Donc avec toujours des thèmes de plus en plus intéressants. Alors cette année, l'efficience visuelle, ça vous est venu comment ce thème? Eh bien, on a traité plein de sujets. Hein. On a traité l'enfant, on a traité la myopie, on a traité la lecture. Et on s'est posé la question de qu'est-ce qui est important. Et ce qui est important, c'est d'être efficace. Si on porte des lunettes, c'est pour mieux voir et être plus efficace dans sa vue. Mieux conduire sa voiture, lire plus facilement. Or, il n'y a pas que les gens à 45 ans qui ont la presbytie, il y a aussi les personnes très âgées qui ont des problèmes, et on va en parler. C'est se poser la question de comment les lentilles de contact peuvent améliorer l'efficience visuelle, parce que, à la différence des lunettes, les lentilles de contact donnent un très bon champ de vision, parce qu'elles bougent avec les yeux. Et tout ça, on va essayer d'aborder ça au sein de la Silmo Academy avec des spécialistes de très haut niveau. La première session, dimanche matin, donc c'est demain matin. Oui, c'est demain, ça commence à 10h, ouverture du colloque. Voilà. Alors, donc demain matin. Donc demain, dimanche 27 septembre. On aura une session sur ce qu'est l'efficience visuelle, avec des propos à propos de l'aéronautique, où Dieu sait si les pilotes ont besoin d'une vision parfaite. Oui, c'est vrai. Alors, je vois ça. Un général Jean-Pierre Aigneret, astronaute européen, application de l'efficience visuelle en milieu spatial. Aigneret, allez, j'allais utiliser un propos qu'on ne doit pas dire, mais il est allé en l'air. Enfin, bon, il a volé dans les satellites et donc il sait de quoi il parle. Et il y a donc plein de choses passionnantes à apprendre. La deuxième chose, on va avoir un chercheur absolument fabuleux et son équipe, Zoe Capula, qui va nous parler de la lecture et des mécanismes intrinsèques, qui va nous montrer comment on peut améliorer ces mécanismes ou ce qui se passe dans certaines circonstances. Enfin, on va avoir une matinée passionnante sur ce qu'est l'efficience visuelle et pas des gens pathologiques, pas du tout des gens qui ont des troubles, simplement comment votre efficience visuelle peut être améliorée par des verres. Voilà, que la vie soit plus confortable. J'ai vu aussi qu'il y avait Yann Bonato, qui est basketteur international, qui lui parlait de l'application de l'efficience visuelle sous contraintes sportives de haut niveau. En fait, il y a vraiment tout un panel de personnalités qui va venir donc à ce colloque. De quelle manière est-ce que vous faites ce casting? Bien, on cherche des gens dans la société civile qui représentent l'ensemble des activités ou les plus démonstratives. Il est complètement évident que si vous n'avez pas une vision au basket, vous ne mettrez pas les paniers. Hein. Oui, c'est ça. Il faut bien viser. Le Lillois que je suis, qui vient de suivre l'équipe de France et qui a été admiratif de ses champions, ne peut que confirmer que c'est important. Mais essayez de vous imaginer, par exemple, les marins. Les brisés, enfin les risées au-dessus de la mer,
c'est important de les voir et il faut des lunettes qui polarisent la lumière et on voit mieux et on gagne. D'accord. Il y a des sports auxquels on ne pense pas et où c'est très important d'avoir Oui, une des vision. activités, des métiers. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement à tous ces professionnels de la vision qui viennent ici au Silmo, mais qui sont peut-être encore chez eux aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les inciter à venir participer à ce colloque? Bien, ce qu'on va leur dire, c'est qu'ils vont trouver une dimension supplémentaire à leur métier d'opticien, qui est, je vais dire, dans certains cas un peu routinier. Vous avez la petite myopie de base, vous avez la presbytie chez un certain nombre de gens, vous avez à corriger un peu. Mais c'est un peu toujours les mêmes défauts de vue. Mais aller plus loin, aller donner de l'efficience visuelle à un sportif, c'est passionnant. Essayez, par exemple, d'améliorer la capacité des gens qui font du tir sportif. C'est très très difficile et c'est pas du tout ce qu'on pense. Il ne faut pas donner une meilleure vision de la mire, mais au contraire de ce qu'on a, l'œilleton. Enfin, c'est plein de choses. On en parlait hier d'ailleurs pour ceux qui n'étaient pas là sur justement le fait qu'on voit avec notre corps et non avec les yeux. Bien sûr. Donc des professionnels qui ont déjà testé ça, soit des opticiens, soit des physiologistes, vont apprendre à l'opticien de votre ville à mieux corriger un sportif, quelle que soit sa discipline. Et il y a des ateliers aussi, en plus des conférences. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces petits ateliers qui sont en petit comité? Oui, alors il y a un atelier sur la presbytie, en hommage à M. Bonnac, qui a été un très grand ingénieur optométriste. On va parler, c'est Dominique Mélin qui va faire ça, qui va parler du proximètre. C'est un outil merveilleux pour étudier la vision de près et pour voir si elle est harmonieuse avec les verres qu'on va prescrire. Il y a comme ça un certain nombre d'ateliers très pratiques pour les gens. Alors Jean-Pierre Bonnac, qui je vous le rappelle, est décédé en avril dernier. D'où l'hommage de cette année. Bien sûr, ça a été un très grand nom de l'optique française. Alors il y a un domaine nouveau cette année, ce sont les lentilles de contact. Oui. Merveilleux les lentilles de contact. C'est très tendance finalement, ça revient un peu dans les mœurs. C'est dire que c'est tendance, ça a toujours, enfin ça existe depuis très longtemps, mais les progrès gigantesques qui ont été faits dans les matériaux qui permettent de faire du port permanent, d'avoir une qualité ou de corriger tous les défauts. Enfin, des grands progrès ont été faits et il faut voir ce qu'ils apportent et comment on peut faire la prescription de ces nouvelles lentilles de contact, quel qu'en soit le type. Alors, il y a eu près de 1700 étudiants qui sont venus l'année dernière donc, au Silmo. Cette année, on ne connaît pas encore les chiffres. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire justement sur leur métier de la vision, que ce soit des ophtalmos, des opticiens? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Moi, je pense qu'ils ont eu raison de choisir ce métier. C'est un superbe métier. Bon, c'est déjà une bonne chose. Bon, ils n'en doutent pas sûrement. Mais être opticien, c'est une chance parce que ils vont apprendre un certain métier à l'école, avec beaucoup de, je vais appeler ça les sciences dures, vous voyez, l'optique de base, les lois de Descartes, enfin, etc. Bien sûr. Le côté très technique aussi. Mais très technique. Mais il y a un autre aspect qui est l'aspect humain. Quand on parlait tout à l'heure de on voit avec son corps, c'est complètement vrai. Et donc, ça, ils vont plus l'apprendre en exerçant leur métier qu'à l'école. Et avec leur propre personnalité aussi, leur façon de voir, entre guillemets, les choses. Bien entendu, et c'est absolument essentiel. Ça s'apprend, ça? Je ne sais pas. Mais par exemple, j'ai vu des opticiens être extraordinairement efficaces avec les enfants. Moi, je croyais qu'avec les femmes, qu'ils allaient faire ça à cause de l'instinct maternel. Mais non, il y a des hommes qui savent très bien faire des lunettes à des enfants et qui le font admirablement. Et tout se passe bien. Et c'est difficile à faire. Donc, c'est un métier qui va connaître des avancées, et je trouve ça extraordinaire. Alors ce que je voudrais, moi, c'est que chaque personne qui rentre chez un opticien sorte de chez l'opticien en se disant « j'ai une bonne vue, c'est bien, je suis bien dans ma vue », ce qu'on disait hier, mais aussi je suis bien dans mon corps, mon espace visuel est bon, je me sens bien,
Parce que quand vous mettez certaines paires de lunettes, ça déforme et on a l'impression que ça ne va pas bien. Oui. Mais non, il faut que l'opticien ait pensé à ça. Et globalement, ça va faire que les gens ils seront plus heureux. Et plus heureux, ils seront bien dans leur vie. Bien dans sa vue, bien dans son corps, bien dans sa vie. C'est un peu le psy, l'opticien finalement, c'est peut-être un peu le psy des yeux. En tout cas, il peut aider les gens. Et c'est quelque chose de formidable. Donc c'est vraiment ça que les futurs opticiens doivent comprendre, que l'humain est plus important, enfin aussi important. Ça doit être la couche au-dessus de la science qui est nécessaire pour que tout se passe bien. D'accord. Alors qu'est-ce que vous pensez finalement des opticiens connectés qui justement, vous savez, on voit un petit peu dans le salon justement ces iPads où on va tout connaître d'un client, savoir ce qu'il a porté comme dernière lunette, etc. Un peu la santé connectée. Vous voulez que je me gratte? Ça vous irrite. Ces propos m'irritent. Parce que je ne crois pas que ce soit raisonnable dans un pays développé d'envisager une correction optique par Internet. Moi, je crois qu'un professionnel, face à une personne qui a besoin d'une correction optique, il faut que ça se passe bien et ça va aboutir à une bonne correction. Bon, on peut peut-être acheter des lunettes de soleil sur Internet, et encore. Il faut pouvoir les essayer quand même. Peut-être, mais non correctrices. Oui. Mais je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Il y a assez d'opticiens en France pour que les gens aillent voir leur opticien et fassent avec eux un bout de chemin. Choisir des lunettes, avoir une bonne correction optique, c'est quelque chose qu'on fait avec le professionnel. Et je vous dis, c'est essentiel. C'est le métier maintenant d'opticien. Donc on va voir tout ça, on va voir plein de choses dans tous les cas. Silmo Academy a pour but ce genre de choses. Et on choisira encore des sujets pour l'année prochaine. On proposera d'ailleurs aux gens qui assistent de participer au choix des sujets. Mais il y a des sujets qui vont revenir, comme l'enfant, comme la myopie, comme... Oui, il y a des sujets récurrents, mais parce qu'il y a une Bien évolution entendu. permanente. Bien entendu. Mais je crois que les sujets de cette année sont passionnants. L'efficience visuelle, la personne âgée et puis les lentilles de contact. Je crois que ça va passionner les gens. Donc on se donne rendez-vous au Silmo Academy ici, donc sur le salon du Silmo 2015, à partir de demain 10h, c'est ça. Et puis pendant 2 jours, dimanche et lundi. Merci beaucoup. Du coup, peut-être qu'on se reverra d'ici la fin de ce Silmo. Peut-être qu'on se reverra pour faire un petit bilan. Si ça vous dit, bien sûr, de revenir. Ça vous dit ou pas? Vous n'avez pas intérêt à dire non, en tout cas. Merci. Chère Finalement, madame, vous n'avez pas le j'adore choix. votre humour. Et merci d'avoir mis en scène la Silmo Academy, qui est une belle avancée dans ce salon. Eh bien, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et à très vite. Bon salon. À très vite. Au revoir.